Enfin, ça y est, elles sont toutes là, les berlines compactes françaises 100% électriques. Le segment a été inauguré par Citroën il y a quelques années avec sa Citroën IC4. Il a été rejoint ensuite par la Mégane E-Tech de chez Renault. Et enfin, depuis quelques semaines, on a une Peugeot 308 en 100% électrique. Maintenant qu'elles sont toutes les trois réunies, on va vous dire laquelle il faut acheter. Toutefois, avant même de les comparer, parlons chiffres et surtout chiffres de vente. Ainsi, on se rend très vite compte que la 308 part avec un vrai retard dans ce domaine, car elle débute juste sa carrière commerciale, alors que les autres sont installées depuis longtemps sur le marché. À ce petit jeu, c'est toutefois la Mégane qui se distingue, avec près de 22 000 exemplaires écoulés en France depuis juin 2022, une vraie performance. Elle fait ainsi mieux que la Citroën, pourtant plus ancienne, qui s'est écoulée seulement à 7 000 exemplaires dans l'Hexagone. La Mégane est un modèle à part entière dans ce comparatif puisqu'elle est uniquement disponible en 100% électrique et tout a été conçu à partir de cette motorisation 100% électrique, que ce soit sa plateforme mais également le gabarit du véhicule. Vous avez un long empattement, de grandes roues, des porte-à-faux avant et arrière très réduits mais également une signature lumineuse unique par rapport aux autres modèles de la gamme et même unique par rapport au tout nouveau Scénic qui est différent de cette Mégane. Tout l'inverse de ses concurrents du jour, à savoir la C4 et la 308 qui sont également disponibles en thermique. Donc sur le plan esthétique, il y a très peu de différence suivant les motorisations que vous prendrez. Et aujourd'hui, quand même, vous allez voir qu'avec Alan Froley qui vient de me rejoindre, qu'il y a d'autres spécificités sur ces différents modèles. Alan, je te laisse la parole. Oui, des spécificités, il y en a beaucoup. Il faut savoir que 308 et IC4 sont globalement les mêmes voitures déjà en termes de proportion. L'IC4, 4,36 m de long et la 308, 4,37 m. En termes de groupe motopropulseur, la C4 a reçu il y a très peu de temps une batterie de 51 kWh utile avec un moteur de 156 chevaux contre 136 auparavant. Donc il y avait un petit peu de progrès et la 308 bénéficie de cette même batterie et de ce même moteur, donc 156 chevaux, 51 kWh de capacité de batterie utile. La Mégane, elle a un moteur plus puissant encore, on a 220 chevaux sous le capot, donc ce qui devrait laisser espérer de bien meilleures performances et la batterie est encore plus grosse, 60 kWh utile. Là, ça devrait laisser espérer une meilleure autonomie que les deux autres. Donc maintenant, on va étudier les aspects pratiques, le budget, les qualités routières et même l'équipement pour vous dire laquelle il faut acheter. Même constat pour la présentation intérieure, la Mégane a inauguré la nouvelle organisation de la planche de bord dénommée Open Air. Elle se compose d'une double dalle numérique en forme de L, composée de deux écrans de 12 pouces. Celui dédié au multimédia, dont le système d'exploitation a été confié à Google, fait preuve d'un agrément supérieur aux autres en raison de sa fluidité, sa plus grande vitesse de fonctionnement et d'une ergonomie plus naturelle. Les deux modèles de Stellantis, la 308 et la C4, bénéficient de la dernière génération de leur multimédia, mais ils ne sont pas à la hauteur de celui de Renault. Chez Peugeot, on retrouve bien évidemment la dernière génération de iCockpit, composée d'une instrumentation numérique 3D implantée en position haute, d'un écran multimédia 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur et d'un petit volant. Ambiance bien différente à bord de la C4, avec une planche de bord plus classique dans son organisation, mais aussi quelques particularités comme son instrumentation numérique de seulement 7 pouces, qui est relayée par un affichage tête haute. Ces différences se retrouvent également au niveau de la qualité des matériaux. La 308 prend clairement le dessus dans ce domaine, elle devance la Mégane, puis la C4 plus basique. Au premier abord, avec une longueur seulement 4,20 m, on pourrait se dire que la Mégane E-Tech est pénalisée au niveau des aspects pratiques par rapport à ses concurrentes qui mesurent 16 cm de plus. Mais finalement, non. Du fait de son architecture 100% électrique, celle-ci se distingue tout d'abord par une habitabilité arrière tout à fait intéressante. Vous avez en plus, en différence de ses concurrentes, un plancher plat, ce qui n'est pas le cas sur la 308 et sur la C4. Et en plus, vous avez quand même pas mal de place au niveau de l'espace aux jambes. Regardez, c'est tout à fait intéressant. Pas de problème au niveau de la garde au toit. Alors certes, la C4 propose une largeur intérieure un peu plus importante, mais ce n'est pas vraiment criant et décisif. Au niveau du volume de chargement, même constat, 440 litres sur la Mégane. C'est plus grand que celui de la 308 et la C4. Alors, petit bémol, il y a un seuil de chargement plus haut à bord de la Mégane, mais au final, que ce soit en termes d'habitabilité ou de volume de chargement, la Mégane propose un ratio aspect pratique dimension vraiment très très bon. Sans surprise, nos trois compacts sont chers puisque leurs tarifs sont compris entre 45 000 € pour la 308 et 46 500 € pour la Mégane. Heureusement, les trois bénéficient du bonus maximum, ce qui leur permet toutefois de diminuer la facture globale. Il n'en reste pas moins qu'il faudra prêt à consacrer un sacré budget pour l'achat de ces berlines. Dans ce domaine, nos trois rivales sont relativement proches car ils ont une garantie 2 ans de kilométrage illimité identique. Tout se joue finalement au niveau de la fiabilité et de la valeur de revente, et à ce jeu-là, c'est la 308 qui tire son épingle du jeu, d'autant plus qu'elle est la moins chère de ce comparatif.
Elle devance la Mégane, certes plus onéreuse, mais à la cote supérieure à la C4 qui finit dernière de ce classement. Pour ce qui est de l'équipement, aujourd'hui nous avons affaire à 3 versions haut de gamme, iconique pour la Mégane, GT pour la 308 et Max pour la C4. Toutefois, il existe de grosses différences en matière de dotation. Ainsi, la mieux pourvue est sans aucun doute la Mégane E-Tech. Alors oui, la berline losange est plus chère, mais elle est surtout mieux pourvue avec des équipements spécifiques. Ainsi, elle offre 2 séries, les jantes à liège 20 pouces, la sellerie cuir, le système multimédia 12 pouces, les projecteurs full LED directionnels, les sièges électriques et massants, la recharge par induction et la pompe à chaleur. La dotation de la C4 et de la 308 sont complètes avec par exemple sur la première 2 séries l'accès et le démarrage sans clé, l'affichage de tête haute, les jantes 18 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, mais il faudra passer par la case options pour espérer par exemple avoir les sièges et le volant chauffant, 500 € de plus, ou également le pack TechnoDrive comprenant la conduite semi-autonome, la recharge par induction et la caméra 360 degrés, facturé également 500 €. Même tendance pour la 308 qui dispose d'un équipement très proche de sa cousine avec comme particularité les projecteurs Matrix LED et l'instrumentation numérique 3D. Alors qu'est-ce qu'elles donnent ces 3 voitures électriques au volant? Là on est au volant de la 308, c'est la nouveauté évidemment, c'est par elle qu'on commence. On a une voiture tout à fait normale, c'est comme les voitures thermiques sauf qu'on est en silence total. On a 156 chevaux sous le capot. Dans l'absolu, ça suffit largement au quotidien. Néanmoins, c'est un véhicule qui est moins performant que les autres. On a un 0 à 100 en 10 secondes 5 contre par exemple 7 secondes 4 pour la Mégane avec 220 chevaux. Elle est beaucoup plus performante. Dans l'absolu, ça suffit. Pour les voies d'insertion, c'est tout à fait correct. Mais encore une fois, la Mégane sera beaucoup plus à l'aise pour s'insérer dans la circulation. En termes de comportement routier, on retrouve des caractéristiques typiquement Peugeot avec une direction assez précise, directe et un train avant qui est très obéissant. Néanmoins, la Mégane sera plus agile encore, plus dynamique, plus précise encore dans sa direction, plus franche avec vraiment beaucoup plus de réactivité à l'inscription en virage. La C4 ferme la marche en termes de comportement routier, évidemment avec des suspensions beaucoup plus moelleuses. Elle prend du temps pour trouver ses marques, trouver ses appuis en virage et ça rend la conduite beaucoup moins précise, les trajectoires beaucoup plus aléatoires. Donc on préférera la Mégane tant en termes de performance que de comportement routier et la C4 plutôt pour son confort. Néanmoins, la Mégane pêche par son amortissement plus ferme. En termes de confort, on préférera la 308 et vraiment la C4 pour ceux qui cherchent vraiment du moelleux. Outre ses meilleures aptitudes dynamiques, la Mégane offre également une plus grande facilité d'utilisation avec notamment une récupération d'énergie à la décélération réglable sur 3 niveaux grâce à des palettes au volant et une compacité fort agréable en milieu urbain, même si les compacts de Stellantis braquent aussi bien. Reste l'épineuse question des autonomies que nous avons pris soin de mesurer le même jour sur des parcours identiques. Avec leur capacité de batterie modeste de 51 kWh utile, les Citroën et Peugeot ne sont pas à proprement parler de bonnes voyageuses. Certes, elles peuvent couvrir plus de 400 km en ville et sur route, mais elles réclament de nombreux ravitaillements à 130 km/h, avant 260 km environ pour la C4 et avant 280 km pour la 308 qui bénéficient d'un meilleur aérodynamisme. Si elle consomme un peu plus d'électricité sur autoroute, la Mégane va finalement plus loin grâce à sa batterie plus conséquente et on peut ainsi approcher les 300 km d'une traite, du moins quand les conditions climatiques sont favorables. La compacte au losange compense ainsi un temps de charge supérieur de 4 minutes sur les bornes rapides en courant continu. Au final, c'est donc la Mégane qui remporte ce comparatif. La berline losange s'impose grâce à son équipement ultra complet, son excellent rapport gabarit-aspect pratique, ses qualités dynamiques, mais également ses capacités de recharge supérieures. En seconde position, on trouve la 308 qui brille toujours par ses prestations sur la route et une dotation complète, un point qu'elle partage avec sa cousine la C4 qui bénéficie d'un confort de premier plan et d'aspect pratique intéressant, mais qui souffre d'un manque de dynamisme général. Classement donc première la Mégane, seconde la 308, troisième la C4.